Père Clark, je suis ici depuis déjà 38 ans avec vous. Et puis, j'ai entendu parler que le camp avait été acheté en 1938. Mais on n'en sait pas beaucoup là-dessus. Avez-vous quelque chose à nous dire? En 1938, excusez, mais c'est que le père Lebel, qui était vicaire à Saint-Pierre, qui s'occupait des scouts et de la jeunesse, des jeunes, désirait avoir un camp pour aller camper pour ses scouts. Alors, ils ont fait des démarches et un ami du père Lebel, un bon jour, il est venu pêcher sur le lac Androscoggin. Et comme ça ne mordait pas trop, il a ramé alentour et il a vu un sentier qui montait ici vers ce camp ici. Alors il est allé voir. Puis, c'était un camp abandonné. Ça avait appartenu à des Juifs de New York. Et le camp s'appelait Sonic Crest Camp. Alors, retour, son voyage de pêche, les mains vides, pas de poisson, mais une bonne nouvelle pour le père Lebel. Alors, il est allé voir le père Lebel, puis il a dit ça. Alors, sont venus faire des investigations, comme on dit. Et ils sont informés à qui ça appartenait, etc., l'histoire. Alors, ils ont trouvé que ça appartenait. Ça fait que ils étaient tous enthousiasmés c'est un beau terrain, 35 heures de terre, mais c'est tous des bâtisses qui étaient abandonnés depuis quelques années. Qu'est-ce qu'il y avait comme bâtisse sur le terrain à ce moment-là? Sur le terrain, j'avais, comme on voit sur l'écran, le foyer, mais il n'était pas. Il était Oui. de la grandeur de la bâtisse, mais c'était tout bâti en croûte. Bon, il n'était pas beau comme ça, je m'en Oui, souviens. en slab, comme on dit Oui, en en anglais. croûte. En croûte. Vous l'avez refait Mais, vous-même. oui, on l'a refait un peu plus tard. Mais les bâtiments sur le terrain, en quoi ça Et si consistait? tu veux, il y avait 7 petits camps du côté, en tout cas, Du côté des plus droit, jeunes, du là? côté des plus jeunes. Oui. 7 petits camps bâtis aussi en croûte, qui étaient pas mal délabrés, eux autres aussi. Alors, le père Lebel a demandé au conseil des pères dominicains s'ils ne seraient pas intéressés à acheter le camp. Alors, pour parler, etc., au mois de février, on parle en 1938, ils ont parlé au conseil d'acheter un camp. Alors, discussion, après, j'ai pas toujours l'idée de tout le monde. Et enfin, ils ont décidé que au mois d'octobre, ils sont allés, ils ont acheté le camp, réellement, le 31 octobre. Alors là, ils l'ont payé, mais D'accord. pas trop cher. Pas trop cher. C'était à peu près, en tout cas, dans ce temps-là, c'était 3000 $. C'est ça. Alors, c'est pas. Ben, aujourd'hui, ça en vaudrait Ben, 35 peut-être un petit peu pour plus, un oui, commencement. oui, oui. Maintenant, vous avez dit qu'il y avait donc le foyer. Le foyer, donc, et puis 7 petits camps. Mais la salle de théâtre, moi, quand je suis arrivé ici, elle était à côté de la cabine 5. Oui, ça, le père Lebel, après avoir acheté le camp, il fallait bien loger le bon Dieu. Alors, il a décidé de construire une chapelle qui a servi un certain temps. C'était une salle qui a servi après, comme salle de récréation. Après que j'ai eu. Oui. Alors, il a bâti une chapelle qui se trouvait À côté de la à cabine côté division. des comités division. Mais ça, originalement, cette salle-là, c'était la chapelle. C'est ça? Oui, ça servait de chapelle. Et de salle en même temps. De salle, dans les Bon, premiers temps maintenant, de colonie. les bâtiments, là, comme le camp Drouin, le camp Cossette, qui sont devenus l'atelier, et puis, Oui. bon... Ces deux camps-là, le Père Lebel aussi, avant ça, quand j'ai pris le camp, il y avait 3 autres petits camps de construits en face des autres camps que le Père Lebel a construits. Oui. En croûte, fait dans le champ des autres. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai bâti ces camps-là en 1946, en tout cas. Oui. Le camp Lebel et le camp Drouin que j'ai. On a baptisé ces deux camps-là au nom du Père Cossette, qui avait été directeur 1 an, et du Père Drouin, qui était curé de Saint-Pierre. C'est ça. Alors, puis, Ça, autrefois, après ça, je me souviens, Père Clark, excusez, quand je suis arrivé, moi, se trouvait à la cabine
des aigles, Des- la cabine des ours. Ah oui. Puis là, vous les avez fait transporter pour en faire ici, là, la ruche et Ouais. puis l'atelier. C'est Oui, ça, hein? absolument, oui, oui. C'est ça, on les a transportés. Une question, la salle de théâtre, là, elle n'est pas à bonne place, mais ça. Actuellement, elle n'est pas à bonne place. Alors, on a transporté, on l'a fait transporter où elle est actuellement, avant qu'on transporte des petits camps. Oui, Oui. oui. Bon, Puis là, là, une question que j'aimerais, là, parce que ça s'est posé par beaucoup de personnes. Quand vous avez acheté le terrain, Père Clark, la première portion de terrain, il y avait combien d'acres? Ça allait jusqu'où, ça? on avait le camp, l'ancien Crest-Camp, le terrain du Oui. Saint Crest-Camp, ça était de 35 acres de terre. Ça allait où, les limites, là? Les limites, ceux qui sont déjà venus au camp, il y a un petit ruisseau qui passe actuellement en arrière Oui, c'est ça, ici. Là, des petits camps, là. C'est à la limite. Et du côté de la montagne, c'était devant l'administration et le dispensaire. vous dites Quand bien je- devant l'administration. Oui, la limite était là, devant. Ouais. Et quand j'ai construit, quand on a construit l'administration et le dispensaire, j'avais construit ça sur le terrain du voisin. Mais alors, si Euh, vous parlez du terrain du voisin, puis on est sur notre terrain, vous avez Ouais. dû faire quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous êtes arrivé? Je sais que vous avez acheté du terrain. Une première portion, là? La première portion, j'ai acheté le terrain en haut, la ferme, qu'on appelait les Hiram Bailey, Hiram Bailey, Oui. qui comprenait 95 acres de terre. Abondance. Mais là, c'était pour avoir une ferme, puis la grange, puis ça, c'était des cultivateurs qui demeuraient là. Alors, ils ont cédé, ils l'ont vendu. Alors, ça agrandissait notre Ben terrain. oui, vous avez dit On va- 35 acres puis 95. Alors, on a déjà dépassé le Ah oui, 100 acres. 100 acres. Et puis, mais seulement, ce que je comprends pas, c'est que j'ai toujours su qu'on avait 252 acres de terrain. Oui, un peu plus tard, une autre année, pour agrandir, pour ne pas avoir de voisins trop proches, on a acheté la montagne. Ah bon, ça, c'est Qui une est troisième une fois. troisième fois. Alors là, il faisait 252 acres, pour être précis. C'est C'est formidable. comme ça que... Maintenant, vous m'avez déjà dit, Père Clark, mais je me souviens pas trop, qu'on n'arrivait pas au camp par le chemin qu'on voit là-bas. Là. Non, Il était où, le chemin? le chemin passait au milieu du champ de la ferme qu'on a acheté. Au milieu. Au milieu, Donc, puis le petit mauvais sentier chemin, qui oui. monte là, en arrière de l'atelier, là, Oui. puis qui monte tout le long en haut là, d'un pin, là, C'était c'était l'ancien chemin, c'était ça? l'ancien chemin, ça. Mais est-ce que c'est à quel moment qu'ils ont fait faire le nouveau chemin? Oh, un an après que j'ai pris le camp, j'ai fait faire un c'est nouveau vous, chemin parce que je trouvais que c'était pas bon pour les voitures. C'était pas bon pour nous autres non plus. Oui. Bien alors là, on a fait le tour pas mal du terrain, l'histoire, comment on achète. J'ai encore d'autres questions à vous poser, Père Clark, mais j'aimerais cependant qu'on déménage et qu'on s'en aille dans un autre lieu. Je réserve ces questions-là pour ce lieu-là. À ta volonté. À ta volonté, comme vous avez dit, Père Clark, bien d'accord. On est rendu devant une magnifique pièce. Je pense que c'est le cœur du camp, à mon sens. La chapelle. Vous avez dit tantôt que le père Lebel avait fait construire une salle qui était une chapelle. Vous êtes arrivé, vous avez dit, on va en faire une vraie chapelle. Un petit brin d'histoire là-dessus? Bien, c'est une idée que j'ai fait partager par mes amis, surtout, et par les gens, les membres du camp. Alors, il s'agissait de trouver, comme toute construction, le nerf des constructions, la monnaie, L'argent. l'argent, pour réaliser un montant assez substantiel. Avec mes amis et un comité, nous avons organisé ce qu'on appelait, nous autres, un lawn party, qui se ferait sur le terrain du camp. On était en 1947. Alors, on s'organise, etc. Puis le tirage d'automobiles, un Chevrolet. Et puis,
un tas de tirages qui rapportaient de l'argent. Ça fait qu'en somme, pour le résultat concret, c'est qu'on a ramassé à peu près 6 000 piastres. Ça, c'est 6 votre 000 première C'est automobile. ma première automobile. Ça fait qu'avec un groupe des gens voyons, de la Ligue Saint-Nom-de-Jésus surtout, les gens qui étaient intéressés, Gérard Marcotte, mes amis en tout cas. D'accord. Et puis, avant de construire, il fallait faire des plans. Alors, j'avais un de mes amis à Québec qui est architecte. Je le connaissais bien, d'autant plus qu'il avait marié mon ancienne blonde. Alors, j'étais bien consentant à me faire. Alors, il m'a fait ses plans. Alors, c'est un architecte qui a fait les plans de Il a fait de chapelle. la chapelle. Ouais. Et puis, là, ben, Alors, vous aviez on les est- plans puis l'argent. l'argent. Là, on a commencé en 47 à bâtir. Une première étape, c'est qu'on a bâti le plancher. Mais je pense Les que la objets. première étape, peut-être que vous l'oubliez, mais vous aviez fait une petite maquette qui n'était pas piquée des verres. On peut l'avoir. Ah, je ben pense, oui, à la maquette, l'écran. ça, c'était. Il ne faudra pas que c'est. Avec les plans, j'ai fait cette maquette-là avec un frère chez nous, Oui, frère Badeau. C'est durant l'hiver. Hein. oui. Quand à l'échelle complète, c'est ceux qui voudront On a été à constater. l'échelle. À l'échelle, À la oui. narration, en tout cas. Alors, c'était 2 pieds au pouce. Alors, vous pouvez mesurer, là, si vous voulez. Et alors, la chapelle a 72 pieds, Mhm. elle a 36 pieds de large. Alors, vous disiez que vous avez fait le plancher une année, puis après ça, vous avez... Après ça, au printemps suivant, là, on a monté les murs. Mhm. Mais il fallait encore un peu d'argent. Alors, j'ai fait un autre lawn party, qui nous a rapporté 4 000 dans les cas. Et puis, on a bâti la chapelle complètement. Maintenant, un petit mot des lawn parties, là. C'était des espèces des gens de Lewiston qui Les gens de venaient ici. Lewiston qui venaient ici, c'est comme des kermesses au il y Canada, avait c'est comme des kiosques, des là. chiottes, puis des kiosques, et on vendait des chances aussi. C'est Puis ça, on- ouais. Des chances- billets encore pour sur une des deuxième billets, ah automobile. oui. Et alors, on a vu la pancarte où on peut la voir, là. Who will be the winner? Hein? oui, the winner, oui, oui. Je me souviens même d'un Peut-être. détail, Père Clark, j'ai vu une diapositive. Si on était capable de la montrer à l'écran, ce serait bien intéressant. C'est que il y avait un champ de voitures ici qui était noir, des voitures noires, mais la Ah. vôtre était Bourgogne, rouge Oui, Bourgogne. Bourgogne, oui. On avait demandé celle-là spécialement. Rendez-vous. Alors, vous avez fait la chapelle, donc c'était en quoi? C'est en quelle année? En 47, En 48. 47 et 48. Oui. Puis avec le 48, reste du bois, je pense, vous avez fait d'autres choses aussi. Ben oui, en même temps, j'ai profité que mes amis qui étaient contracteurs, je dis, c'est bien loger le bon Dieu, mais il faudrait bien loger celui qui s'en occupe aussi. Alors, Le on a représentant du construit. bon Dieu au camp. Ben oui, on a construit mon chalet. Ouais. Près de Alors donc, ça a été dans les mêmes années. ça. mêmes années. Ah oui. Je vois en arrière de vous ici Béthanie. Béthanie, Père Clark, à quoi ça servait dans les tout premiers temps, ça? Bien, les premiers temps, d'abord, on a eu des semaines pour les petites filles, et puis des semaines pour les garçons. Et puis, comme on avait les sœurs dominicaines à la paroisse, je leur avais demandé s'ils ne viendraient pas nous aider, m'aider, puis aider. Alors, on a eu plusieurs sœurs, mais ils étaient logés dans le foyer, qui n'est pas comme actuellement. Alors, on décide encore conseil général de 2 personnes. Et on a bâti ce Béthanie Béthanie. pour loger les sœurs. Logis religieux. Ça, Ouais, c'est originellement, c'était ça. C'est ça. D'ailleurs, sa vocation, il l'a retrouvé, pas dans les religieuses, mais c'est des filles qui logent là présentement. Oui, oui, mais ça s'est appelé Béthanie, je ne savais pas quoi. Hein? Vous savez pourquoi ça s'est appelé Béthanie? Non. Non, parce qu'il y avait des Marthe et Marie dans les sœurs. Ah bon, bon. Des Marthe et des Ah, Marie. c'est très bien ça. C'est très, très bien. C'est resté d'ailleurs comme nom. Ouais. Maintenant, je me souviens qu'au tout début, le foyer, il y avait là-dedans le réfectoire. Il y avait une rallonge du côté de l'infirmerie. C'était là que se trouvait la cuisine Ah oui, et le réfectoire. En Alors, 51, quand je suis arrivé, c'était comme ça. Oui. Maintenant, en 52, vous aviez déjà commencé à faire un autre réfectoire qui n'est pas piqué des verres, qui est quand même beau. Oui, alors, que je voulais... C'était trop massif, en tout cas, Mhm. très complet. On voulait bâtir un réfectoire séparé complètement, parce que dans
dans le foyer, ça servait de salle, ça Ouais. servait de réunion, ça servait qu'il y avait quelques conseillers qui restaient. Alors, Juste on un a petit fait mot construire. d'histoire, Père Clark, parce que c'est l'historique qu'on veut. Mm. Le bois qui a servi à faire le Ah, réfectoire, il vient pas de Portland. ça, c'est, je vais vous dire, ça, c'est la première chose. Les bois que j'ai eu une propriété de Portland. Quelqu'un, encore des amis qui m'ont. Bon, je suis intéressé. Il y en a une maison qu'on pourrait vous donner. Une espèce Une de. baraque Comment dire? militaire, je pense. Hein? Oui. Alors, si vous voulez venir le défaire, puis, vous avez tout le bois pour ça. Gratuitement. Oui, Il fallait le gratuitement. défaire et Fait le que, ouais, transporter. alors, on a fait du bénévolat et des corvées. Il faut échanger ça. Ah, Alors, c'est comme ça que vous avez construit le réfectoire. On est 23. rentré là-dedans en 53, je crois, ou Oui. quelque chose comme ça, Ouais. 53 ou 54. Une dernière question à cet endroit-ci. Après ça, si vous voulez, on déménagera à votre chalet. Père Clark, le camp, vous avez dit tantôt, qui s'appelait le camp Sunnycrest, hein, c'était des Mhm. Juifs de New York. Puis quand je suis arrivé, moi, il s'appelait Tekakwitha. Mhm. D'où Oui, ça vient ce 50. nom-là? Le père Lebel avait un de ses frères qui était jésuite. Il y a des jésuites des Un dominicains, ça. dominicain, oui. Ah oui, un jésuite dominicain, ça va très bien. Et dans cette période, on propageait beaucoup la dévotion à Catherine Tekakwitha. Et le père Lebel ne voulait pas, il était franco, il ne voulait pas garder un nom anglais comme on avait à Sonny Camp. Alors il dit, il cherchait un nom. Alors, son frère lui dit, ben, pourquoi tu ne prends pas Tekakwitha? Ça va bien aller dans c'est une indienne, ça va bien aller dans le paysage, et puis c'est un nom assez original qui n'était pas. Alors, c'est là comme il est parti l'idée. C'est très bon, parce que Tekakwitha, c'est une indienne, il y a une connotation de bois, de nature. Et puis aussi, comme c'est une personne qui est à veille d'être béatifiée par le pape, une connotation spirituelle Ah oui, aussi. c'est ça. Oui. On a propagé après ça la dévotion à Catherine, parce Oui. qu'on a eu bien des faveurs d'elle par son intermédiaire, et puis on a eu beaucoup de protection par Catherine Tekakwitha. Oui, je pense qu'on est deux bons témoins. Hein? Oui, oui. Deux oui, bons il y a témoins. il y a eu des certaines choses. Oui. Père, en arrière de vous, là, je peux voir mieux que vous, sur votre magnifique chapelle, il y a une très belle Catherine Tekakwitha. Pouvez-vous dire un petit mot de celle qui l'a faite? Bien, c'est encore là, c'est l'œuvre du camp Tekakwitha, c'est une œuvre d'amis, de mes amis, pour commencer. Alors j'avais un confrère qui était notaire, un confrère de classe, mais même confrère de Saint-Louis de Gonzague, puis en tout cas de séminaire de Saint-Anne-de-Pocatière. Saint-Louis de Gonzague. Puis Saint-Louis de Gonzague, ah oui, j'ai commencé on va là. essayer de faire oui, sortir des photos de ça. Non, non. Alors, j'ai sa femme, qui était une artiste, comme je la connaissais, je lui ai demandé, elle faisait de la céramique. Je lui ai dit, tu ne viendrais pas nous autres, montrer la céramique aux enfants? Ah, elle dit oui, on en a été, d'autant plus qu'en les dernières années, sa femme, son mari était malade. Alors, elle est venue, puis c'est elle qui a fait cette pièce-là et d'autres pièces aussi. Alors, c'est Yolande. Hein? Yolande Rousseau. Rousseau, Rio, oui. nécessairement. Oui. Bien, écoutez, Père, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis, maintenant, si vous voulez m'inviter à votre chalet, je serais heureux de vous poser encore d'autres questions. Ah, vous êtes toujours les bienvenus à mon chalet. Père Clark, nous voilà rendus devant votre beau chalet. Un chalet qu'on a vu de toutes les couleurs, Dieu merci. Oui. Pour ma part, depuis que je suis ici, j'y suis venu très, très souvent. Oui, c'était justement un lieu de rencontre et c'était un lieu d'amitié. Ah oui. En parlant d'amitié, à venir jusqu'à tour d'horizon des bâtiments, de l'achat du camp, des vieilles bâtisses en croûte que vous avez refait à neuf. On a parlé aussi de la chapelle et puis, du terrain. Si vous voulez, dans cette partie, Père Clark, j'aimerais ça que vous nous parliez de ceux qui vous ont aidé à bâtir l'œuvre du camp. Les gens à Salweston, en tout cas, il y en a eu. À l'origine,
C'était le Père Lebel qui était à l'origine de ce camp-là, on veut dire de l'achat, etc. Et quand je suis arrivé ici, moi, en 42, quand on m'a nommé, 42, m'occuper du camp, eh bien, nécessairement, j'ai pris l'œuvre au sérieux et j'ai essayé d'intéresser mes amis. Et parmi ceux-là, à Lewiston, dès mon arrivée à Lewiston, en 40, j'ai fait la connaissance d'une famille très aimable et très charitable. Et le fils du père, Gérard Marcotte, pour le nommer, nous sommes devenus ensemble amis, bien amis. Et il était toujours prêt à me rendre service. Même en vacances, on voyageait ensemble. Et durant le camp, ben, il était toujours prêt. Alors, avec lui, ben, on a décidé, et d'autres amis aussi, on a décidé de construire, améliorer le camp. Et il n'a pas été le seul. Toute la famille de Gélard, c'est la famille de Gérard. Mais d'autres aussi, fait d'autres connaissances et d'autres amis. Et je voudrais bien nommer et faire mention d'une, entre autres, qui a été ma secrétaire pendant des années. On l'appelait Val. C'est Valencia. Valencia Marco. Qui est encore avec nous autres. Est encore avec nous autres, est toujours prêt à se dévouer, mais on ne rajeunit pas ni l'un ni l'autre. Mais elle a toujours été là. Et quand elle travaillait, les soirs, elle passait ses soirées, ses congés à faire ma correspondance, en tout cas, un tas de services. Je lui ai donné un surnom, mon père Clark, Valencia. Oui, je l'appelais toujours. Je l'appelle Valencia la fidèle. Oui, ça, vous avez raison, Valencia la fidèle, parce que... Et puis moi, je l'appelle toujours Val. Ah oui, c'est sûr. L'abréviation. Alors, monsieur, la famille Marcotte, Valencia, bien sûr. Et puis, moi, j'ai connu, je pense, un homme qui vous a beaucoup aidé. Oui, monsieur Monnier, Ludger Monnier. Celui-là est irremplaçable. Mais il a vieilli, il a disparu aussi. Mais il a été 18 ans avec moi. Et c'est grâce à lui si on a construit, amélioré un tas de choses au point de vue matériel. C'est incroyable. J'ai des souvenirs, mon père Clark, là-dessus, incroyables. Je vous vois encore sur la galerie du foyer, sur le toit de la galerie du foyer, en train de changer les croûtes, vous l'avez dit tantôt, pour mettre le bois qu'on voit à l'heure actuelle. Oui. Vous avez restauré ça en 57. Alors, un autre exemple aussi, quand un bon jour, on a décidé, toi et moi, on faisait du conseil tous les deux, cette cabine en croûte, on a décidé que c'était trop vieux, que c'était plus de service. Alors, on a démoli. Ah, et puis, c'était au mois de septembre, ça. Devant ce qui restait, j'ai dit à Gaston, à quelle place qu'on va mettre nos campeurs l'été prochain? Je m'en souviens comme c'était hier. On a même, je pense, une vieille photographie de ça. C'est incroyable. Ouais. Mais je pense que Catherine nous a aidés, comme vous avez dit tantôt. Ah oui, c'est une chansonnée, Catherine. Alors donc, M. Monnier, Ludger, qui nous a marqué, moi je lui donne un petit témoignage, M. Monnier. Il n'est pas là, mais c'est un homme qui a marqué beaucoup ma vie. Après vous, je pense bien que c'est lui qui m'a marqué le plus comme homme. Là. Cet homme-là était, à mon avis, un saint homme. Un ouvrier comme le bon vieux Joseph. Je pense à ça. Cependant, Père Clark, quand je suis arrivé ici, moi, en 51, je me souviens très, très bien, je vois encore le lieu, là, que ce camp-là, il y avait des gens de Lewiston qui travaillaient beaucoup, mais il y avait déjà des gens du Canada ici. Oui. Une organisation comme celle du camp demandait un personnel. Et comme j'étais intéressé à cette œuvre, qu'on parle de ce qui nous intéresse, quand j'allais au Canada, je parlais avec des gens du collège et du collège de Lévis, etc. Et pour couper, là, j'en ai un, en tout cas, qu'il y avait eu de Lévis, il y avait de propagande. Il y avait l'abbé Barnett, qui était de Saint-Anne, mais il y avait des connexions avec les autres. Et
c'est lui qui a amené le père Dion, Yann Dion. C'est ça. Et l'année suivante, c'est le père Dion qui a amené le Gaston Lapointe. Le père Dion a fait sa vie un peu en dehors, mais en tout cas. Et puis le Gaston Lapointe, mais il est resté avec nous. Il a collé. Il a collé au camp. Puis 35, 36 ans, c'est 36e année. Cette année, là, ben, on a travaillé 35 ans ensemble. 35. Cette année, Père Clark, ça fait exactement notre 38e saison ensemble. Alors. On n'a pas lâché, on n'a pas été des 4-5 ans sans venir. Ben non, nous autres, ben non. Moi, je ne peux pas d'ailleurs. Mais je me souviens que l'abbé Barnard, Jacques, a fait énormément. Quand je suis arrivé, moi, Jacques était votre assistant. Mon assistant. Il a même fait des plans pour les cabines. Puis il a donné un bon coup au camp. Un bon coup. Alors, il a amené aussi avec lui l'abbé Gagnon. L'abbé Barnard, c'était à Sainte-Anne. C'est ça. Moi, j'étais à Sainte-Anne et de Lévis. Puis d'autres aussi. On ne peut pas tout énumérer, mais ceux qui ont nous aidés à bâtir. Mais c'est à ce moment-là, Père Clark, je pense qu'il faut qu'on le dise, que ça a commencé tranquillement à être, disons, des Américains qui étaient à Lewiston. Le camp était paroissial, mais le camp a tellement pris de l'ampleur. Puis nous autres, venant du Canada, alors on a amené avec nous, je dirais, on a drainé du monde avec nous autres. Et puis finalement, c'est devenu le camp qu'on connaît à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on ne voulait pas avoir les Américains, mais on finit. Bon, ça a fini par grossir Puis c'était... Comme je parlais plutôt français, on propageait ça chez la province de Québec. La province de Québec, oui, c'est sûr. C'était... C'est une première étape dans l'historique du camp. Bien sûr que ça, c'est les tout premiers temps du camp que vous nous avez raconté. Évidemment, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur beaucoup de personnes. Je pense, entre autres, un type comme l'abbé Pierre Tousignan, qui est ici, qui a été un grand-père, qui est ici, qui a marqué le camp beaucoup au point de vue de la nature, au point de vue aussi spirituel. Je pense à tous les gars un petit peu plus jeunes qui sont venus par après. Je pense je ne voudrais pas peut-être les nommer, mais en tout cas, on aura l'occasion de faire une table ronde avec ce monde-là, mais qui sont au camp à l'heure actuelle, qui ont fait qu'on a eu l'équitation, qu'on a parti des pionniers. Il y a des types ici qui viennent au camp depuis déjà 20-25 ans. Je pense à des Louis Geoffroy ou à Jacques Proulx, à Jean Lamontagne, à du monde comme ça. Et puis là, un Jean McDonald qui apparaît dans le décor. Ces gens-là qui auront l'occasion de... Ils sont plus jeunes, ces jeux-là. Bon, ils ont formé, hein? Oui, c'est ça. Alors... aussi, il faudra dire qu'en 1978, en 79, plus exactement, en 78, on en parlait, mais en 79, la corporation du camp des Kakuta, ou les Québécois, ont signé avec les Dominicains la passation du camp à la nouvelle corporation. Ça fait déjà en 87, cette année, il faut le dire pour la première fois dans l'enregistrement, que ça fait notre 9e saison qu'on fonctionne ici au camp. Ah oui, comme... Et je crois que vous avez continué et amélioré l'ambiance du camp. Bon, on a des filles, en tout cas, cette année. Puis là, oui, ça, c'est... Vous revenez au début. Quand j'ai commencé, quand on a commencé le camp, on avait 2-3 semaines pour les filles, puis après ça, les garçons. Bien, Père Clark, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous donner un bref historique comme ça du camp. Mais je ne voudrais pas terminer notre rencontre sans dire à ceux qui nous écoutent présentement que le Père Clark a parlé tout à l'heure du Père Lebel puis du Père Cossette comme étant les deux dominicains qui l'ont précédé ici dans l'œuvre en 38, 39 et puis 40. Mais une œuvre, enfin, c'était un cas pour des scouts. Mais je pense être peut-être la personne, excusez-moi de dire ça comme ça, la mieux placée pour vous dire que pour moi et pour beaucoup de monde, c'est le Père Dominique Marie Rémy Clark qui est le directeur fondateur du camp Tekakwitha. Et si nous n'avions pas eu le Père Clark dans le décor ici à Tekakwitha, nous ne serions pas ici personne. Je pense, il fut un temps où on parlait à Tekakwitha
des temps héroïques, vous vous en souvenez, Père Clark, où vous alliez vous-même creuser au pic puis à la pelle les égouts, avec le Père Hudon, avec son cigare, pour empêcher certaines odeurs. Père Quentin. De Père Quentin. Et puis, je regarde comment est-ce que c'est que vous avez pu travailler d'arrache-pied pour faire cette œuvre-là. Je voudrais, Père Clark, aujourd'hui, pendant que les caméras sont sur nous autres, vous rendre une image, pas une image, un hommage, pardon, un vibrant hommage. Parce que quand je regarde ici, là, toutes ces jeunesses qui courent les bois, je pense aux pionniers, entre autres, qui se forgent des cœurs d'hommes, c'est à cause de votre ténacité et de votre grand cœur. Oui, mais je voudrais aussi qu'on ne pense pas que j'étais seul avec ça. Si j'avais pas eu entouré, c'était bien avec moi pendant des années, et les autres aussi qui m'ont entouré, je ne serais jamais arrivé à faire quelque chose. Alors c'était une œuvre de collaboration et une œuvre d'amitié. Père Clark, Merci. je vous donne la main. Bon, merci beaucoup. Et puis, je dis à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui que c'est de tout cœur qu'on a fait cette rencontre avec le Père Clark. Et puis, je lui dis merci. Si Catherine Tekakwitha, Tekakwitha, ça veut dire avancer sans voir où l'on va. Je sais que vous avez avancé sans savoir où vous alliez, Père Clark, dans la foi. Mais dans la foi comme Catherine l'a eu. Je vous remercie infiniment, Père Clark. Merci.